Bonjour tout le monde, je voulais faire un petit point Bitcoin, voir un petit peu l'évolution par rapport aux analyses précédentes et surtout qu'on arrive tout doucement quand même sur les dates clés et que par exemple aussi fin de cette journée-ci, donc le 29 octobre, on a le FOMC, même si on sait que le marché a déjà pricé, rien qu'à voir les indices, comment ils sont montés, mais on n'est jamais à l'abri d'une petite surprise de Jérôme Powell. Je vais me référer à mon analyse technique, voir un petit peu comment les choses peuvent se goupiller pour enlever un peu le bruit. Donc, je vais directement aller sur la vague qu'on avait vue ensemble, donc la vague la plus proche ici en weekly, dont le point A avait commencé le 21 novembre 2022 avec un point B le 11 mars 2024 et un point C le 5 août 2024. On voit bien que Bitcoin a quand même suivi cette ligne de force E qui nous projetait à 132 211 pour le 24 novembre. On s'y approche tout doucement. À savoir aussi que je vous avais montré dans les vidéos précédentes qu'il y avait une vague beaucoup plus longue qui, elle, s'arrêtait le 20 octobre, quasi dans le même niveau. Donc là, pour l'instant, je m'intéresse à la vague la plus proche qui commençait le 21 novembre 2022. Donc, on se rapproche de novembre 2025, quand même une vague de 3 ans, une hausse de 3 ans. Et on voyait que Bitcoin suivait quand même bien cette ligne de force E, mais que depuis donc le mois d'octobre, mi-octobre, début octobre, avec ce retracement qu'on a eu sur la Kijun Weekly, euh, il s'est écarté de cette ligne de force de la E. Maintenant, il a encore du temps, on va dire qu'il a encore 25 jours, puis ça peut être dans la semaine aussi. Donc, voilà, on va dire un petit mois pour toujours essayer d'aller quand même toucher cette target-là. Et pour ça, je vais regarder un petit peu plus dans le détail, donc voir un peu le ralentissement qui s'est créé en daily. Voilà, je vais retirer la vague qui pour l'instant pour me concentrer un petit peu sur mon daily. Donc avec Ishimoku, on voyait bien que tout était à plat, avec une SSB complètement à plat ici qui nous donne ici la médiane, donc le milieu de range. On voit qu'on a bien navigué dans le milieu de range qui est quand même très important. Et en même temps, pour l'instant, ça fait depuis le début de la semaine, on vient buter sur le 50%, mais sans l'affranchir. Ça ne m'étonne pas qu'il ne s'en affranchit pas, parce qu'on voit ici la Kijun donne quand même un sens vers le bas. Donc, il y a quand même toujours une pression baissière ici en daily. On a quand même la Shinku qui est très importante, qui est sous les prix. Quand même une épée Damoclès un peu constante pour l'instant, même si on voit qu'elle peut suivre encore euh, 3 jours où elle pourrait encore monter et avoir un peu de place pour même monter. On voit la S ici, donc à 122 562 qui viendrait donner un petit peu la prochaine, s'il doit y aller, résistance, et dont la Chilco pourrait très bien revenir au contact des prix ici. Mais ça aurait été mieux, en tout cas, pour les haussiers, mieux à ce niveau-ci, reste au-dessus des prix pour pouvoir rester libéré. Donc on voit quand même, malgré tout, qu'il y a une pression baissière qui est toujours active en daily. En weekly, on arrive quand même dans les dates importantes aussi. Donc tout ça, c'est quand même un peu des warnings pour dire que même si on fait un petit peu d'intraday ou qu'on pourrait aller chercher, comme ici, les 122 562, pour moi, on est plus proche de la fin que repartir en swing to the moon. Donc, dans cette étude du daily, pour moi,
je serai attentif, en tout cas autour du 17 novembre, qui est proche du 24 novembre. Là, vraiment, on a quelque chose qui se goupille. À savoir, ben, ce fameux 50% de le tenir pour pouvoir aller plus haut. Et quand bien même, s'il monte un petit peu plus haut, pour moi, le 122 562 et le 130 029 seraient des endroits pour moi très très intéressants pour venir un petit peu regarder et observer les ralentissements en plus petite unité de temps comme le 4 heures. Pourquoi pas prendre un short de swing baissier qui m'intéresserait. Donc voilà, ça c'est le point Bitcoin pour l'instant. Attention au FMC, attention qu'on a toujours cette pression baissière qui est bien présente en daily. On voit que si le rebond, il n'y a pas eu énormément de volume, en tout cas pas depuis le samedi, dimanche et lundi, quand on voit ici par exemple le corps de bougie de la hausse du dimanche 26 octobre, on voit qu'il n'y a pas eu énormément de volume par rapport au corps de bougie. Donc c'est quand même, on aurait voulu voir voilà, des pics de volume, un petit peu comme on a eu ici, hein, pour les mêmes corps de bougie qu'on a là. Donc ça aussi, point de vue volume, sur ce rebond, pour moi, il y a encore un autre warning et il va falloir s'arracher pour les haussiers pour venir aller grappiller et venir un peu casser cette pression baissière qui s'est installée en délit et surtout une fin de vague en weekly. Donc voilà, moi je me dis, la Chico qui a encore un petit peu de place si elle veut, mais qu'elle elle a quand même des gros obstacles à garder, parce que voilà, une mèche ça peut se faire, mais à conserver, ça c'est toute une autre chose. Donc voilà, vigilance et on regardera pour l'évolution dans les vidéos précédentes. Bonne journée à vous!